AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Moto Vanier. SM Sport. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de faire ce que j'ai fait moi-même, être bien assis, parce que vous allez voir des choses intéressantes cette semaine à MS Moto. Chez Moto Vanier, on ouvre une énorme boîte, c'est la BMW, la RT 1300 Triple Black. Si Darth Vader a une moto, je pense que c'est celle-là. Avec les amis de SM Sport, on va voir ce que la Suzuki DRZ4S vous propose. Chez ADM Sport, on parlera des caméras sur les motos, tellement de gens veulent se faire du cinéma. Et à l'École de moto Centre-Ville, on parlera des préjugés que beaucoup de gens ont vis-à-vis certains types de motos. C'est parti. Vous avez peut-être déjà entendu parler du phénomène culturel. Il y a une application sur votre téléphone qui vous permet, si vous le voulez, de regarder à la journée longue des gens qui déballent des cadeaux. Apparemment qu'il y a beaucoup de fans qui aiment ça parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans la boîte. Alors, Michel et moi, on était chez Moto Vanier récemment, vous le voyez à l'écran, et on tournait autour de la boîte dans laquelle nous arrivait en primeur cette magnifique monture, notre BMW RT 1300 Triple Black, s'il vous plaît. 2026. 26. Donc, Plus on neuf est que vraiment ça. en primeur. là. Ah, OK, plus neuf que ça. Écoute, c'est une moto magnifique. Ça prend Michel Boily pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui a changé. C'est une moto qui était très attendue parce que la RT occupe une niche. Après la GS, occupe une grande niche chez BMW. C'est ce que la GS est au grand tourisme double usage. Celle-là est au grand tourisme route seulement. C'est extrêmement confortable. Là, on a toute la magie du nouveau 1300 qui a 145 chevaux, donc il est beaucoup plus fort. Il y a un couple qui est vraiment, vraiment présent. C'est la fameuse base de moteur qui a été retravaillée pour Exactement, être plus moins étroite. large qu'on a vu on l'a vu dans notre épisode sur la GS 1300. Là, on n'a pas la version automatique, mais elle va être disponible en version automatique aussi. Ah oui? La moto, elle a été refondue presque au complet. Les valises sont restées les mêmes, mais on peut le voir, le nez est différent parce que là, maintenant, on a le radar adaptatif avec toutes les commodités. Bien sûr. On a des prises, on peut l'avoir avec la radio, on peut l'avoir avec un catalogue d'accessoires. On a l'écran, j'appelle ça un écran panoramique là, parce que c'est un écran grand angle pour... avec beaucoup d'informations. Ils se sont inspirés de la division automobile. Et Ils ont ce quasiment, genre de tu sais, choses-là dans le tableau on a de la bord. vitre qui est électrique, on a les valises qui se verrouillent et déverrouillent à partir du tableau de bord, si Oh. on veut, avec la clé ou électroniquement. On a le quick shifter en montant et en descendant, évidemment, il manque rien ou presque. Le reste, ça va être des petites options, comme je disais, on peut avoir la radio, des trucs comme ça. Mais le comportement routier, je m'excuse auprès de ceux qui ont déjà des RT et qui trouvent que ça va bien, là, mais si vous l'essayez, vous allez être obligé de changer. OK. Ça va vraiment bien, là. Puis, on a une position où ce que on appelle ça les pegs ou les repose-pieds sont un petit peu reculés. Donc, on a presque une position pour une moto de touring, là, un peu sportive. Ouais. Puis, c'est une moto qui a un comportement routier, là, incroyable. Souvent, quand un manufacturier arrive avec un package d'amélioration comme ça d'un coup sec, il commence par des éditions spéciales. Celle-ci, c'est une Triple Black. Triple donc, Black. elle serait une édition limitée, si on veut. Ouais, c'est pas une émission qui est rare, mais c'est une commande spéciale si on OK. veut l'avoir Triple Black. Je vois. Il y a quelques autres couleurs, mais chez BMW, dans les modèles Touring, c'est toujours des couleurs sobres. On n'aura pas le bleu, blanc, rouge typique, on n'aura pas les couleurs là, plus
c'est pas ça que les clients veulent. Autant, supposons, pour la 1600, la K1600 que pour la RT. Si vous voulez ça, vous allez devoir la pimper vous-même. Vous allez devoir la faire wrapper ou la faire peindre. Mais on a changé beaucoup les ajouts aérodynamiques, comme on peut voir sur les miroirs. C'est presque plus la même moto. On a beaucoup amélioré là, au niveau comportement. Ce qui était déjà impeccable est encore plus facile, plus doux. Puis comme je disais, si on veut la conduire vraiment touring, on monte le pare-brise puis on s'endort. Puisque presque. tu parles du pare-brise, je regarde la découpe, là. Et si Ouais. tu le fais monter pour avoir plus de protection, il y a des ailettes ici qui vont aussi protéger tes S'ajuster bras et avec, tes mains. avec les autres Ouais. ailettes pour avoir une meilleure bulle. Une bulle, tout Puis est on peut calculé. l'ajuster à la hauteur qu'on veut pour trouver notre point notre confort. point ultime de confort. Donc, il y a beaucoup d'ajouts ou d'améliorations au niveau confort. C'est orienté pour être une grande routière. Ça le fait bien, c'est le confortable. Autant pour le passager, on va s'endormir presque là-dessus. Surtout les passagers vont s'endormir. Mais la tenue de route est vraiment le fun. Puis si on veut la conduire un peu plus GT, et ça répond d'une façon incroyable. Là, Il y avait un technicien, lorsqu'on a déballé la moto, qui nous regardait faire et qui a lancé une affirmation en disant « Les gars, dans un an, tous les services de police du Québec vont être assis sur les là-dessus. nouvelles RT. Et je dois dire que comme elle est noire, déjà, Mhm. et qu'on nous explique que la Sûreté du Québec est passée au noir pour être plus visible, c'est Ouais. pour ça que les ambulances et les camions de pompiers sont tous noirs aujourd'hui, j'imagine que vous avez remarqué. j'imagine, ouais. Alors, tu vois, elle serait déjà très moins cher à rapper. Prête à mettre les bandes de couleur. Mais de toute façon, là, comme notre principal corps de police étant la Sûreté du Québec, sont déjà sur des RT. Aussitôt qu'ils vont renouveler la flotte, c'est certain que ça, nouveau moteur, aussi solide et aussi fiable, plus performant encore. Une tenue de route, là, mais incroyable là, pour rouler longtemps. Donc, c'est un très bon choix. Alors, ça peut pas être plus nouveau, la 2026, la RT 1300 Triple Black. Allez la voir. Elle est... ça sent encore le Ça neuf sent encore le chez neuf. Moto 20. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier. Passionné depuis 1973. Je pense que c'est le célèbre Andy Warhol qui disait que tout le monde aurait son 15 minutes de gloire. Je suis avec Jason Webb, que vous connaissez bien, chez ADM Sport, dans le magasin de Saint-Hyacinthe. Jason, quand je parle de gloire, c'est on veut pas le savoir, on veut le voir. Et avec les multiples caméras, dont par exemple les produits Insta360, je peux littéralement transformer ma balade de moto en film d'action. Oui, à peu près ça, à peu près ça. On va revenir au Insta360, mais un produit, je voulais t'amener quelque chose de nouveau qui est rentré au ADM Sport. Ça fait pas longtemps que c'est là. Ouais. La gamme de produits Chigi. On les a ici sur la table. De gamme, de petite gamme à moyenne gamme à haute gamme. Je vais me concentrer sur le haut de gamme parce que c'est vraiment cool. Toutes les features, pas les features, les attraits qu'on peut avoir positifs avec ce système-là. Tu m'as déjà expliqué que c'est un manufacturier qui a constaté que l'obsolescence de certains systèmes sur des plus vieilles motos, j'adore ma moto, ça fait 10 ans que je l'ai, mon environnement technologique dessus est un petit peu dépassé. Avec ça, je vais le mettre sur le turbo en quelque sorte, puis je vais l'amener au 21e siècle. Exactement, donc on avance au 21e siècle. Avec le plus haut de gamme, on a vraiment un GPS qui va nous donner notre vitesse, donc aussi notre speedomètre mécanique qui commence à faire faux bon, on est tanné de changer des câbles, des pièces comme ça. Payer l'étiquette. Oui, exactement. Ou le calibrer aussi. Oui, On oui. peut avoir justement la vitesse GPS. On a également des caméras dans certains emballages, une caméra avant et arrière. Ça peut contribuer à votre sécurité et également de réduire vos assurances, peut-être dans le futur. Je le voyais pas, monsieur l'agent. Alors avec ça, vous allez voir venir le gars ou la fille en arrière. Exactement. Quand vous êtes motocycliste, justement, des fois, on n'est pas vu. Puis un automobiliste peut se mettre entre notre sécurité et notre balade. Donc, avoir une caméra avant et arrière, ça vous protège s'il y a quelque chose de malheureux qui se Puis produit. il y a différents niveaux, bien sûr. Et la boîte indique bien ce que ça fait. Ça indique Motorcycle Smart Riding System, alors pour faire des Un balades système intelligentes. intelligent, justement, pour se déplacer en moto. Maintenant, on revient aux produits qu'on aime coller dedans. Super le fun produit. Ça, c'est vraiment, on parle de fun. Caméra
qui permettent de prendre une vision panoramique. Oui, fait que la technologie des caméras 360, c'est quelque chose qui est émergent puis qui grandit beaucoup en popularité. Donc, la caméra 360, c'est vraiment l'offre la plus alléchante qu'on a à ce jour, justement pour prendre une prise de vue puis toujours être cadré. On a une belle équipe ici avec nous, avec toi, bien sûr, Claude. Et en télévision, le secret, c'est ça, c'est de prendre beaucoup d'images et de choisir ce qui fait notre affaire après. Est-ce que tu peux faire avec ça? Exactement. 2 lentilles, donc on est capable de filmer des 2 côtés en même temps, 2 lentilles de qualité 4K. Donc on filme en 8K. Ça remplit un peu vite une carte mémoire. OK. Fait que on peut voir où tu t'en allais et on peut voir la réaction que ça causait sur le visage de ton passager. Ah, c'est intéressant. Exactement. Puis on peut combiner les 2 images. OK. Ce qui est fantastique, la caméra fait le travail, mais qu'est-ce qui fait vraiment le travail? C'est la petite application qu'on installe sur notre cellulaire après. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est capable de voir tout ce qu'on a vu dans le cadre. On est capable de voir la débarque qu'on a pris en motocross, puis le look de nous qui Alors, a fait l'erreur. l'application dans ton cellulaire devient ta station de montage, en quelque sorte. Oui, puis avec intelligence artificielle inclue dans ces stations de montage-là pour justement réduire la charge sur l'utilisateur. On sort même, puis là, l'année prochaine, ils vont nous remplacer par l'intelligence artificielle. Faites bien attention. Je sais pas si ça va être un duo gagnant, par exemple. Hey, en parlant de couplage et de jumelage, je Oui. vois sur ton casque légendaire, tu as évidemment une application de communication. Oui. Et tu m'expliquais que dans certains cas, ça peut être jumelé avec d'autres systèmes. Exactement, parce qu'en moto, en motocross ou en motoneige, XYZ, on peut être en train de filmer, mais on n'entendra pas ce qui se passe à l'intérieur du casque. On peut jumeler l'appareil de communication que vous avez procuré chez ADM Sport. Je suis sûr que Jordan vous en a parlé. On peut les jumeler ensemble, donc avoir l'enregistrement de la voix, qu'est-ce qui se passe dans notre casque au moment de notre Tu sais, action. à Hollywood, ils ont fait du cinéma muet au début, mais ils se sont vite rendus compte que c'était pas mal plus excitant quand on entendait ce que les gens se disaient, puis les réactions des principaux intervenants. Alors, avec ça, on est capable de faire les deux. Oui, exactement. Donc, quand on parle de gamme de produits, de caméras, d'action, qu'est-ce qui est plus dispendieux, bien sûr, dans une caméra 360? C'est qu'on paye techniquement pour 2 caméras. 2 caméras. Donc, on a une caméra avec un sensor, avec une lentille, ça va super bien, mais on paye pour 2 fois ça avec une caméra 360. Fait que le prix Tu fais reflète ton propre Google Street View, dans le fond, en quelque sorte. Là, Oui. Vision 360. 360. On a l'air d'être sur une petite planète. Alors, toutes ces merveilles, vous allez les trouver dans les 3 magasins ADM Sport. Il y en a un à Saint-Hyacinthe, où on se trouve, bien sûr. Vous croiserez souvent Jason Webb. Il y a bien sûr le magasin de Québec. Et il y en a un nouveau également à Chicoutimi. À Québec, on a un entrepôt de liquidation. Et dans le magasin de Québec et le magasin de Saint-Hyacinthe, vous avez aussi un atelier technique où on installe tous les produits qu'on vous vend. Vous voyez toute la gamme des choses dont on vous a parlé sur ADM Sport. Je te dis qu'ils vont nous remplacer par l'intelligence artificielle. Tu vas voir? Pour le mieux, Ah. je l'espère. Espérons. Ce segment vous a été présenté par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Pour certaines personnes, ça demeure un mystère quand on parle d'une moto qui pourrait être double usage, mais sachez que c'est extrêmement populaire. La preuve, je suis avec Jonathan Paradis chez SM Sport. Jonathan, devant nous, la Suzuki DRZ4S. On a vu des Suzuki comme celle-là auparavant, mais cette mouture-là est nouvelle. C'est flambant neuf, ça vient tout juste d'arriver. C'est une mise à jour complète du DRZ 400 que tout le monde connaît, qui a roulé sa bosse pendant près de 20 ans. Alors, c'était dû. C'est des belles améliorations, mais on garde encore la même essence de base du DRZ 400. OK. Donc, est-ce qu'on imagine que les ingénieurs de Suzuki ont travaillé sur tous les détails? Ou est-ce qu'ils ont dit, bon, on fait un nouveau châssis? Ou comment tu le décrirais? C'est une révision complète. Alors, un nouveau châssis, motorisation complètement revampée, introduction de l'injection électronique. Donc, on est vraiment à jour à ce niveau-là. Et quelques détails, donc les détails les plus pertinents, tels la suspension, amélioration au niveau du ratio de transmission également. Puis, il faut savoir que les manufacturiers ont tous été, je crois, un peu bousculés par l'arrivée de normes européennes encore plus sévères qu'elles ne le sont en Amérique du Nord. Donc, tu parlais d'injection. Ils y viennent pas nécessairement juste par plaisir, mais parfois parce que c'est ce que ça prend pour rencontrer les normes.
Tout à fait. Alors, l'injection, c'est une des choses. L'ajout d'un catalyseur également. C'est amusant que tu dises ça. Je le cherchais, le catalyseur, je ne le trouvais pas. Tu m'as montré, il est intégré dans le tuyau d'échappement. Oui, exact. C'est tout petit, hein? C'est pas Ouais. une grosse cylindrée comme une camionnette ou quoi que ce soit. Alors, c'est un petit catalyseur, mais il est là. Il fait ce qu'il a à faire. Il va venir là, nettoyer la pollution, si on veut, qui est relâchée par la mécanique. Puis, on parlait de l'injection, mais ça ajoute également à la performance et au rendement également de la moto. Bien sûr. Et quiconque s'est déjà battu avec les premières moutures des systèmes d'injection il y a plusieurs années, quand ça a commencé, les throttle body et autres, là, ça c'était, oh my God, ça, puis une rage dedans, c'était pareil. Mais aujourd'hui, les ingénieurs ont beaucoup avancé. L'arrivée des ordinateurs embarqués, c'est ce qui a fait toute la différence. Oui, exact. Donc, c'est de l'injection électronique. Alors, on tourne l'attelé, on attend que la pompe elle se prime en bon québécois, et puis on appuie sur le bouton. Et comme disait un ancien collègue, clic vroom, ça part, et puis on n'a pas de taponnage et d'ajustement. La moto le fait toute seule. OK. La garde au sol est évidemment parfaitement bien ajustée sur une machine comme celle-là. Puis je cherchais le système de refroidissement. Il est tellement discret à l'avant qu'il faut savoir que c'est refroidi à l'eau, littéralement. Oui, donc c'est refroidi liquide. Et puis pour la garde au sol, elle va être très élevée, comme c'est une moto qui a un usage également hors route. Par contre, c'est une moto qui est quand même accessible. Pas besoin de mesurer 6 pieds 3 pour être confortable à bord. Suzuki ont souvent des selles qui sont plus basses dans l'industrie. Donc, c'est moins haut là, qu'un tel motocross style compétition ou que là, on a l'impression d'être à cheval. Là. Évidemment. Et tu m'as expliqué avant qu'on démarre les caméras que c'est une moto qui est disponible également en version super moteur. Je dois dire que je m'en doutais un peu en voyant la façon dont la selle est configurée. Mais quels seraient les principaux changements qui s'appliqueraient sur la livrée pour les pneus, suspension? C'est principalement au niveau des pneus, du freinage également. Les suspensions sont retravaillées là, pour être plus stiff également là, en conduite urbaine ou même sur circuit fermé. Là, c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec une moto de ce gabarit-là avec des pneus là, qui ont une gomme qui est très collante sur l'asphalte. Exact. Puis il y a beaucoup de gens, quand ils achètent leur moto, qui se font un plaisir de spécifier au directeur de l'atelier technique quelle sorte d'usage ils vont faire avec la moto. Alors, notre pilote, Michel Boilly, dit souvent, spécifiez-le au vendeur. Il va peut-être pouvoir vous faire certains petits ajustements qui vont faire la différence dans votre utilisation optimale. Bien, une moto, c'est d'abord et avant tout un jouet. Oui. Alors, c'est important d'acheter le bon jouet en fonction de son utilisation. Il y a des motos comme ça de double usage vont faire les deux. Si on veut que faire du hors-route, bien, c'est pas nécessairement la moto la plus adaptée. Que faire de la route, bien non plus, c'est pas une routière. Mais il va faire les deux. Les deux là, à un niveau assez élevé. Là. Eh bien. Alors, venez voir et surtout essayer cette DRZ 4S chez SM Sport. Demandez à parler à Jonathan Paradis. Il va vous faire le tour du propriétaire. Et il a mieux dit que j'aurais pu le faire en conclusion. C'est un jouet. Alors, venez dans le magasin de jouets SM Sport. C'est le Père Noël, littéralement. C'est ce qu'il fait du lundi au vendredi de 9 à 5. Merci. Merci à toi. Cet essai vous a été présenté par SM Sport. Dans la vie de tous les jours, les préjugés sont une chose qui nous afflige constamment. Vous regardez ce gars-là, vous pourriez vous dire « Hein? Hey, c'est un professeur de moto, vous seriez un préjugé. » Mais oui, c'est un professeur de moto à l'École de moto Centre-Ville, Steve Gauvreau. Les gens ont des préjugés parfois sur les plus petites cylindrées. Et tu es là pour nous dire que dans cette strate-là du marché, il y a plein de choix intéressants. Bien, plein de choix, il y en a un peu. Ouais. C'est pour ça qu'il faut en parler, parce que c'est un marché à développer là, ici au Québec. Si on prend exemple en Europe, il y a des cylindrées où on peut se permettre de rouler jusqu'à 125 cc manuel. Exemple en France. Puis passer 125, tu ne sais plus conduire, il faut aller chercher ton cours de moto. D'accord. L'approche au Québec est différente. On pouvait, et on le peut encore d'ailleurs, chauffer n'importe quelle cylindrée dès sa première année d'opération. Alors, l'incitatif pour amener les gens à aller vers des basses cylindrées, c'est d'augmenter le prix des plaques. Donc, si je suis un jeune pilote, j'ai pas beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate, puis je choisis une 800 cc, mettons. C'est permis. On m'attend au comptoir. C'est permis, mais on m'attend au comptoir. On veut me dissuader en me chargeant plus cher. Oui. Puis l'idée n'est pas mauvaise en soi de commencer avec des motos pour s'habituer à regarder partout. S'habituer à cette puissance-là qui est quand même supplémentaire par rapport à une voiture. Parce que même
Une moto de 400 cc, ça suit le beat du trafic. Là. Puis, il y a quand même quelque chose d'impressionnant là, à vivre au volant d'une moto. Le ratio entre le poids de la machine, le couple, puis son encombrement, si elle est compacte, comme la MT-03 qui est derrière moi, fait que c'est des machines qui sont très vives. Vous n'êtes jamais vraiment dépourvu avec ça. Oui, puis par expérience, ce que j'ai remarqué, les gens qui font des accidents, c'est ceux qui, des fois, vont rouler beaucoup plus vite que la limite permise. Et quand ils reviennent à des vitesses normales, ils ne sentent plus le danger. Alors que le danger, il est bien là, il est bel et bien présent. Alors, il faut prendre le temps de savourer le plaisir de conduire en moto, puis de réaliser tout ce que ça implique. OK. Puis, évidemment, quand les gens viennent prendre une formation à l'école de moto au centre-ville, ta flotte est constituée d'une façon telle que des motos de cette taille, de cette cylindrée, t'en as dans ton inventaire. Alors, ils vont pouvoir faire leur première manœuvre de zigzaguer autour des pylônes sur des machines de ce gabarit-là. Plus pour aller dans le chemin, on va dire, parce qu'on va les faire travailler avec des machines de calibre qui vont faire en sorte qu'à l'examen, en circuit fermé, ils ne seront pas en dehors de leur zone de confort, si on peut dire. Okay. Mais essayer dans le chemin des motos qui sont capables de rouler à la limite permise. Donc, j'ai 2 choix que je peux proposer à mes clients, dont le MT-03 Yamaha, qui est très intéressant comme produit. Il est très recherché. Il se fait en version sport aussi, modèle R3. Puis, on a la nouvelle Triumph 400 qui est de toute beauté. Là. Elle a le défaut, par contre, pour une petite cylindrée, d'être haute. Donc, elle se fait même en modèle Scrambler encore plus haute. OK. Mais ça fait pas petit comme format. Fait que les dames doivent préférer la MT-03, Oui. laisse-moi deviner. Alors, vous voyez, plein d'avantages à venir à l'école de moto au centre-ville, l'enseignement, la localisation, la flotte aussi. Alors, voyez-nous sur les médias sociaux, on est facile à trouver, école de moto, centre-ville. Alors, Steve Gouveau, merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-ville. La semaine prochaine, à MS Moto, on va s'intéresser aux motos électriques, une gamme de motos électriques qui va certainement vous surprendre. Et chez Suzuki, nous verrons la GSX 1000 GT+. Passez une bonne semaine et en tout temps, revoyez tous nos épisodes sur télé-mag.tv. AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Moto Vanier. SM Sport,